suis le président de l'ONG Africa Camina qui est ici à Burgos. Et donc voilà, je suis là donc pour procéder effectivement à la pose de la première pierre donc du centre multifonctionnel ici en compagnie des habitants de Jaxaay, Keur Massar, mais aussi surtout le maire de Diané. Merci beaucoup. Et le sens de ce projet? En fait, ce projet a été élaboré et écrit par l'ONG Africa Camina en compagnie de l'association Africanité. Et ce projet aussi, c'est un projet de centre multifonctionnel. Donc il y aura une grande salle qui va servir de formation, de séminaire, donc un espace de formation surtout, parce que nous savons que nous sommes à Jaxaay et que c'est un quartier réellement où les populations, les organisations communautaires de base sont très très dynamiques, mais parfois il y a donc un déficit donc d'espace de formation, d'espace donc où les associations peuvent mener leurs activités. Et à part ça aussi, d'autres choses intéressantes au niveau de ce projet, c'est aussi une salle informatique. Nous savons que nous sommes dans un monde où la digitalisation est extrêmement importante, donc la salle informatique permettra aussi de former nos jeunes dans ces métiers des nouvelles technologies. Et à part ça aussi, il y a le volet culturel. Donc nous allons délocaliser la radio communautaire que nous avons montée à hauteur de 12 millions au niveau de Keur Massar Nord qui va venir ici. Et cette radio aussi permettra aussi au maire d'être en contact de cette communication, parce que le maire vient de dire effectivement que ce centre va s'appeler Centre multifonctionnel de Keur Massar. Donc ce sera tout pour tout Keur Massar, donc un espace pour tous les corps de métier et tout ça. Donc vraiment vous dire que les organisations communautaires de base au niveau de Keur Massar auront un espace où réellement ils pourront donc s'épanouir pleinement. Merci beaucoup. La suite du projet, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un peu la capacitation. Nous avons une population extrêmement jeune. Nous avons aussi des associations de base qui sont extrêmement dynamiques. Mais comme j'ai dit, il manque d'espace d'accompagnement. Donc ce sera un moyen d'occuper ces espaces, de pouvoir les valoriser et de pouvoir faire leurs activités. Parce que ce sont des organisations qui font un travail extraordinaire déjà. Le seul problème qu'ils ont un problème d'espace pour pouvoir s'épanouir. Le projet, c'est une première phase. Donc il y a une première phase donc, de 50 000 €. Donc ce serait le rez-de-chaussée. Mais par exemple, pour le cas de la radio et de la salle informatique, il n'y a pas de coût finalement, parce que c'est un problème de délocalisation. La radio est déjà faite, donc il y a les matériels, on ne fait que le déplacer. La salle informatique aussi, la même chose, on a les 15 ordinateurs, donc on ne fait que déplacer. Et finalement, donc, il y aura une deuxième phase l'année prochaine. Mais justement, la grande question en général dans les projets de coopération, c'est un peu la durabilité des projets, la continuité du projet. Donc il faut faire de sorte que ces projets, par exemple, puissent avoir une certaine continuité. Donc, mais pour cela, il faut que les populations puissent s'approprier le projet. C'est pourquoi c'est important, je pense que le maire Diané va le faire, au niveau de toutes les organisations communautaires de base, les associations qui vont s'approprier le projet et qui vont faire leurs activités là-bas. Et donc, finalement, donc, que le projet puisse se pérenniser. Parce que finalement, la suite du projet dépend de la gestion qui va se faire. Et je n'ai pas de doute par rapport à ça, parce qu'effectivement, le maire Diané, avec lui, on est en train de mettre en place un comité de gestion. Et ça, c'est fondamental, ce comité de gestion. On va signer un protocole de gestion de ce centre. Et donc, finalement, avec ça, ça nous permettra d'avoir une bonne gestion de ce centre.